Hey tout le monde et bienvenue sur Snack Time, l'épisode numéro 1. Le podcast où on parle des sujets qui nous touchent tous, de près ou de loin. Et aujourd'hui, je suis avec Safia. Bonjour Safia. Bonjour Ramzi. D'abord, tu vas te présenter. Moi, c'est Safia. J'ai 26 ans. Je viens d'une petite ville en banlieue parisienne où j'ai grandi avec ma famille. Tout s'est bien passé. J'ai Mhm. fait mes études à Paris. Tout va bien. Avec Safia, on va parler de son envie de vivre à l'étranger et de quitter la France. On va explorer pourquoi certains ressentent l'envie de quitter la France, les peurs, les rêves et ce que ça nous apprend sur nous-mêmes. Mm, mm. Du coup, Safia, raconte-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir quitter la Je France? suis arrivée à un moment où je pense que dès qu'on a fini nos études, donc on a déjà un tracé. Donc on est au lycée, enfin collège, lycée, post-bac. Tout est OK. On Mhm. passe une classe, on arrive à une autre classe. Et en fait, dès qu'on a notre diplôme, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va vraiment faire de notre vie? Nous, on était là à la fac, en train de s'amuser avec nos potes. On était un peu des jeunes adultes. On savait pas encore ce que la Voilà, ce vie que la c'était, vie genre. nous attendait. Je pense qu'on a eu un peu une grosse claque dès qu'on est Ouais. arrivé dans la réalité des choses. Et même si on avait, je pense, pas mal d'étudiants font de l'alternance, donc on avait Mmh. quand même une vision de l'entreprise. Mais de se dire, on va avoir un job et de garder ce job comme certains font pendant 20, 30 ans dans la même boîte, je pense que la nouvelle génération, elle a du mal peut-être à avoir cette vision-là. Mmh. Et bah, moi, je me suis retrouvée dans ce cas-là. Donc, j'ai fini mon alternance. J'ai adoré faire de l'enseignement. Donc, je me dis, allez, let's go, je vais être prof. Donc, Mmh. prof de physique-chimie. J'ai passé une année géniale et je pense que là aussi, j'avais besoin de garder cette âme d'enfant. Donc, je pense, déjà aimer l'enseignement et en plus, aimer, la jeunesse. Donc, je suis restée encore, enfant et là, gros, gros petit pépin de la France, malheureusement, Ouais. où, bah, en fait, on me dit que je ne peux plus enseigner, parce que je porte le voile. Mmh. Donc, pour, contextualiser un petit peu tout, j'ai été dans l'enseignement, catholique privé où, le voile était autorisé. Mais tu avais le voile au début, Ouais, hein? il y avait pas de problème avec ça. Donc je passe une année, géniale, tout ça, on s'amuse bien. L'enseignement est génial Tu et kiffais ta vie. franchement, je Franchement, je me kiffais ma vie. souviens, Vraiment, mes élèves, je pense qu'ils ont vraiment ressenti parce que je faisais plein de sorties. mmh. On est allé au CERN, on est allé jusqu'en Suisse où je me suis Ah vraiment, oui. dépatouillée pour qu'ils puissent faire juste une journée. On a pris l'avion une journée, on est revenu en train. Bon, voilà. Et en fait, ben, qu'on me juge sur mon identité et pas Mmh. sur ma pédagogie, j'ai eu un vrai coup au moral. Donc là, j'ai un peu pris la fuite, on va dire. Mmh. C'est que, bah, j'ai dit: «Bah, let's go, moi je prends mon billet et je pars au Maroc». Le Maroc, c'est mon pays de cœur, de papier aussi. Moi, De, j'aime beaucoup dire que Sacha, elle est trop marocain. marocaine. Elle est Un trop, peu genre. trop, un peu, Après, c'est mais bien, tu es fière de tes origines et c'est ouais. c'est super important. Mais c'est surtout que j'y trouve, vraiment une safe place. Mmh. C'est que, bah, on a la chance, d'avoir une maison, à Marrakech, grâce à mes parents Mmh. et en fait, bah, il y a personne qui y vit donc en fait, j'y vais, à ma convenance et du coup, bah, en fait, les billets sont pas enfin, C'est pas si cher c'est que pas ça, si hein. cher en basse saison et je me dis: «Bah, let's go» et en fait, le fait de me retrouver toute seule, dans un cadre, que j'adore, c'est pour ça que je me dis: «Let's go» et c'est vrai qu'en discutant aussi avec toi, avec, d'autres amis, LA ou avec ma famille, je me rends compte quand même que c'était une fuite vers l'avant, Mmh. tu vois? Mmh, mmh, Et mmh. tu me l'avais dit en plus, Mmh, hein. mmh, Tu me mmh. l'avais dit et je me dis, et après En fait, c'est vrai que dès que ça allait pas bien, ouais, tu partais au je suis Maroc partie au Maroc. et bah, tu partie longtemps à ce Bah, je moment-là? suis restée 3 mois. Ouais, Je 3 suis mois, restée mais 3 mois, 3 c'est mois énorme. et là, en janvier aussi, je suis restée 1 mois et demi. Ouais. Et ça m'émeut beaucoup parce que je me dis quand on est dans la réflexion, enfin, Mmh. quand on est dans la situation, on n'a pas justement cette prise de réflexion. Mmh. On se dit: «Mais en fait, non, je pars juste en En vacances ou vacances, ouais. je pars juste chez moi» et en fait, c'est quand on discute, quand on creuse un peu plus, on se dit: «Mais en fait, non, ça va pas», tu Mmh. vois? Et je pensais pas que ça allait autant m'atteindre. Mmh. Tu vois? Je me dis: «Mais c'est pas grave, je vais trouver un autre taf, Oui. c'est OK». Mais quand on allie le problème du voile, plus le problème de chercher du taf, que c'est un peu complexe et tout, bah, en fait, ça fait une grosse boule, comme une grosse boule de neige Mmh mh, bah, oui. qui grossit et ça crée un petit peu, pas d'anxiété, mais on se dit: «Ah ouais, j'ai quand même fait un master à la Sorbonne, j'ai un master en physique-chimie», Mmh. C'est pas tu vois? rien, c'était très difficile. C'est ça et même au niveau entre guillemets, «au niveau de la renommée de l'école», tu vois? Ouais. Et tu te dis: «Mais bah, on en a rien à foutre, clairement».
et que ce qui va Parce que tu as un venir bout de foulard voilà, sur ta ce qui tête. va venir importer les gens, ça va vraiment être, bah, mon voile. Donc Ouais. c'est ça qui était un peu compliqué à accepter. Du coup, ça a été un peu déclencheur quand même. Ça a été totalement C'est déclencheur. ces 3 mois C'est ça. où tu es parti Ouais, au c'est Maroc. ça. Du coup, tu penses quitter la France, du coup, pour, t'installer au Maroc? C'est ça. Donc ça a été aussi, nivelé par, bah, mon mariage Ouais. où, bah, j'ai un mari lui aussi il a la réflexion de vouloir quitter depuis très longtemps. Donc en fait, finalement, je me suis retrouvée Mmh. et je me dis que Dieu, il fait bien les choses. Mmh C'est mh. que, bah, j'ai quitté, enfin, on m'a «contraint» entre guillemets de quitter mon job de prof Tu as et trouvé un autre et taf. directement, j'ai trouvé un autre taf et c'est pour ça que je suis revenue en France. Tu as trouvé ton mari. Et c'est là où je rencontre mon mari. Donc, je me dis que Dieu et C'est j'ai en fait, c'est voilà, jamais fait, enfin, exactement. Il y a rien qui est il y a toujours un bien dans un mal. exactement, Toujours, toujours, toujours. exactement. Donc, en fait, c'est pour ça que, bah, je remercie Dieu Bah, et je ouais. remercie, en fait, comment se sont amenées les choses. Mmh. Donc voilà et en fait, on a eu la même réflexion de vouloir quitter la France. Après, je t'avoue qu'au début, c'était pas forcément le Maroc. OK. Donc, j'avais eu un poste, de prof aussi en Malaisie. Sauf OK. que quand j'étais en Malaisie, j'ai eu la réponse et en fait, j'ai vu que je pouvais pas vivre, en Malaisie. C'était trop loin pour ma famille, c'était, voilà, D'ailleurs, ça, c'est une question que je ouais. voulais te poser. Tu vois, tu viens de dire que c'était trop loin pour ta famille. Ouais, est-ce que, par exemple, le manque de tes proches, tes amis, ta famille, genre, tu y as pensé avant de prendre la décision? Parce que là, Safia, elle va emménager au Maroc dans une semaine, à Semaine, l'heure ouais. actuelle. Je pense que quand vous allez écouter ce podcast, elle sera déjà au Maroc. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que, genre, tu t'es dit: «Est-ce que je le fais vraiment?» heu ça va trop peut-être me manquer. Est-ce que tu as pensé genre à ce que tes sœurs vont dire, le manque de tes sœurs, de ta famille? Alors, sans prétention aucune, c'est vrai que dans ma famille, moi, je suis un vrai pilier. Mmh mh. C'est que ce soit mes frères et sœurs avec leurs enfants, c'est vrai que tata Safia, elle est vraiment importante. Ouais. Sans prétention, hein, mais c'est la vérité. Non, mais oui. Et je me suis posé la question, bien évidemment. Au début, je pense que quand j'ai eu cette première réflexion, l'essence, les prémices, on va dire, c'est vrai qu'au début, je me dis: «Non, je veux revenir en France, je veux revenir en France, je veux revenir en Ouais. France». Sauf que, en fait, je me dis que le monde, il est vraiment hyper en fait, Le monde, il est il est minimoise. minimoise. Il est Voilà, trop exactement. minimoise. Et en fait, plus j'ai commencé à vraiment voyager, je me dis: «Mais en fait, tout le monde a sa vie, tout le monde, en fait, il faut vraiment que je sois l'actrice principale de ma vie». Ah Où je ça me c'est dis, ah c'est en obligé. fait, que, je peux pas vivre au entre guillemets «aux dépens» de ma famille, même si typiquement, bah, le Maroc, c'est on peut trouver un billet à 40 €, tu vois? C'est à côté Aller-retour et et c'est à puis côté. même, elles aussi, elles sont trop marocaines. Elles Exactement, dans votre pays, vous êtes trop exactement. marocains, donc dans tous les cas, C'est ils ça, vont c'est venir au Maroc. on y va vraiment Souvent, souvent ouais. et voilà, en fait, c'est pas des billets qui coûtent cher. Là, mes Mmh. parents, ça fait un mois qu'ils y sont, ma petite sœur pareil. En fait, on y va vraiment, c'est Donc chez nous, quoi. le fait que ce soit le Maroc, ça c'est plus simple, mais du coup, la Malaisie, c'était C'est trop loin et même la culture me convenait pas. C'est bien pour les vacances, dommage. Je voulais un pied-à-terre en Malaisie, moi. mais voilà, non et après il y avait la Turquie qui est venue Mais oui, et mais du coup, elle vient de bah, Safia, elle vient de passer déjà là un mois ouais, en c'est ça. Turquie. Tu en as pensé quoi? Est-ce que tu t'es vue t'installer là-bas? En fait, je suis allée plusieurs fois en Turquie. Ouais. J'étais vraiment en immersion dans une famille turque, tout ça. Au début, franchement, je me suis dit: «Mais pourquoi pas?» Et en Mmh. fait, là, j'ai passé un mois et en fait, je me dis que c'est pas c'est Moi, je vous dis, je pense qu'elle a pas kiffé. non, 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 non. Non, pour t'installer, Pour m'installer, non. pour y vivre, Pour y vivre, je c'est pense que tu as pas kiffé. ouais, pour y vivre, c'est compliqué parce que, bah, les Turcs, ils ont quand même une autre culture que la Mmh. nôtre et franchement, j'ai été surprise de plein de choses dans le positif, hein. Vraiment, OK. vraiment et je pense que de ce peuple, j'ai beaucoup appris, pendant ces un mois et bah, après, à vrai dire, j'avais pas vraiment le temps parce que j'ai passé un mois à apprendre l'arabe, littéraire, Oui, c'est vrai. intensif et c'était vraiment intensif. C'est-à-dire qu'on allait à l'université, on revenait, on révisait encore, parce que c'était un mois et on avait tout le temps des examens. On devait apprendre 200 mots de vocabulaire, franchement, c'était hyper intensif et en fait, j'ai pas vraiment vécu, on va dire, la vie turque. J'ai plus vécu la vie, internationale. Dans le sens où, bah, dans ma chambre, j'avais une Pakistanaise, une, Pakistanaise indienne qui vit, en Allemagne. La chambre à côté, c'était, une Australienne. Dans ma classe, mon voisin, Oui, c'était un Allemand. c'est Franchement, la multi, c'est exactement ça et en fait, ce qui nous unissait, c'était vraiment la langue arabe OK, et la religion. ouais. Et en fait, elle vient là, en fait, ma deuxième réflexion sur le fait de vouloir quitter la France. Et en fait, j'ai parlé beaucoup avec des Belges et Mmh. qui ont eu la même réflexion que moi.
en me disant que c'est compliqué de vouloir, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, de pouvoir éduquer ses enfants. Parce qu'on passe à un nouveau cap de Mmh. notre vie où, bah, là, on crée notre famille, on crée, bah, les enfants, inch'Allah. Inch'Allah. Et en fait, de se dire: «Est-ce que je vais pouvoir éduquer, mes enfants dans cet environnement-là?» Oui. Et en fait, quand on rencontre des personnes qui ont une vie, moi j'ai été choquée, mais vraiment et agréablement surprise, de pakistanaises parce que les mentalités sont totalement différentes et en fait, on se rend compte qu'il y a, bah, la religion qui est au cœur du quotidien. Mmh. Donc, quand tu parles avec une fille qui a 20 ans, qui connaît le Coran par cœur et qui te parle à base de hadiths qu'elle connaît par cœur et en fait, je me dis: «Mais en fait» Parce tu qu'elle a vois? grandi et Parce qu'elle a elle vit grandi dans un dans pays musulman exactement. où, Où en fait, ben, on la juge pas sur son apparence, on la mmh, juge pas sur mais on la juge enfin on la juge, on la considère, bah, parce qu'elle a, de la connaissance et en fait, mmh, moi, ce qui m'a vraiment, surprise et qui m'a vraiment touchée dans ce mois-là à l'étranger, c'est vraiment où je me suis dit: «Mais en France, le problème, c'est qu'on ne juge pas sur les connaissances. On ne juge pas» et en non. fait, il y a un gros problème de respect de l'autre Mmh. sur la connaissance. Par exemple, un professeur moi, j'ai été prof et je vois que j'avais des collègues qui ne se faisaient pas respecter alors que c'est eux les déteneurs Ouais. de la connaissance Mmh. et dans d'autres pays, on a vraiment une hiérarchie où on a ce respect du Ah professeur mais oui, hein. et en fait, le problème Même au bled, hein. voilà, Au pareil. bled, les Moalem, c'est C'est exactement. ouais. Alors qu'en France, il y a vraiment très enfin, on le voit moins Mmh. et là, on a un respect, mais fou, tu vois? Et du coup, moi, il y a vraiment toutes ces choses-là qui ont fait que, je me dis: «Mais» et même moi, pour mon apprentissage, tu vois? J'ai l'envie d'apprendre l'arabe littéraire beaucoup plus, intensive, Mmh. de manière plus intensive et je me dis: «Mais bah, autant aller totalement aussi en immersion», tu vois? Mmh. Et c'est pour ça que je me dis: «Mais en fait, dans ma tête, j'ai coché. J'ai dit: «Bon, Malaisie, je peux pas, Mmh. Turquie, non. Bah, écoute, let's go», tu vois? Maroc. En vrai, j'allais te dire là, est-ce que tu as peur de tout quitter? Mais en vrai, vu que c'est trop ta zone de confort, je pense que tu pas Bah, ré tu quand même des appréhensions, je pense? en vrai, en toute franchise, Ouais. pas tant que ça. C'est Pas vrai? tant que ça parce que En j'ai fait, c'est comme trop chez toi, mais en fait, c'est ça et en fait, le truc, c'est qu'il y a vraiment pas mal de gens qui s'installent au Maroc. Tu vois, Ouais, beaucoup bah plus, hein, maintenant, exactement, j'ai vraiment plein d'amis qui sont à Marrakech mmh, ou à Rabat. J'ai les amis de mes sœurs, les amis de mes frères et sœurs, heu et en fait, je me dis: «Mais Dieu merci, Dieu il facilite», tu vois? mmh mh. Et en fait, hem, tu as plein de tu plein de facilités et tu te dis et même en vrai le gouvernement aussi, Ouais, il fait tout pour ramener les MRE, les Marocains ça résidents à c'est l'étranger dingue ça, hein. et vraiment donc on a vraiment des possibilités Et et des on facilités et surtout, des ouais. Ouais, ouais, facilités. totalement. Donc il y a pas tous les pays qui font ça pour ramener leurs, résidents à l'étranger, Mmh. mais là le Maroc, on est en vrai dans un vrai boom où on se dit: «Bah, let's go» et en vrai, en toute franchise, si ça fonctionne pas, bah, on peut revenir, Ouais, en tu vois? vrai, En fait, il y a, c'est rien. en fait, c'est ça et en fait, on se dit pas non plus: «Ouais, bah, on va faire 1 an et tout». Là, le but, c'est d'y vivre. Après, en toute franchise, moi, je sais très bien que et c'était une des conditions dont j'en parlais avec mon mari, c'est que j'aimerais bien avoir cette, facilité à revenir en France Quand si je tu dois veux. voilà, quand je veux voir ma famille, pendant le ramadan, pendant, Mmh. les vacances et ainsi de suite. Donc c'est ça aussi, cette forme de liberté. Mmh. Moi, j'ai trop peur de quitter la France. Tu vois, je me suis déjà posé la question. Ouais, je t'en avais parlé en plus. Ouais, mais moi, j'ai trop, trop peur. Je me dis en fait, tu trop dans ta zone de confort. Toi, en vrai, encore le Maroc, C'est genre, mon ça va. extension. C'est genre vraiment, c'est genre, c'est chez toi comme Mmh en mh. France. Moi, l'Algérie, enfin, je vais dire c'est chez moi parce que ça reste mon pays, mais je me sentirai jamais chez moi comme je suis chez moi où je suis là, tu vois? Mmh mh. J'aime trop Paris, je me vois pas quitter Paris et comme je dis toujours, je pourrais quitter Paris seulement pour Londres. Parce que Londres, ça se rapproche de Mmh ouf à mh. Paris. C'est plus ouvert que Paris, je trouve, mais c'est plus cher que Paris. Donc Je te souhaite la richesse. de ouf, Comme ça, Inch'Allah, j'ai mon pied à terre à à Londres. Londres. Mais j'ai trop peur, genre, en fait, de quitter tous tes repères. Genre, genre, tu plus de repères, Mmh genre. mh. Bah, en fait, je pense qu'on vit notre vie, c'est des cycles. Ouais, Donc tu vois, là, les envies que tu as, à l'heure actuelle, bah, ils seront différents c'est vrai. dans un autre cycle de ta vie. Tu vois? Pour toi, là, tu as un autre cycle de ta vie, Ouais, là? totalement. On a des downs, donc c'est en fait, c'est les cycles, tu vois? C'est que tes envies quand tu avais 20 ans,
ils sont totalement différents que là, quand tu as 26. Et encore heureux, je veux dire. Bah C'est oui, que s'il on y a 6 ans, il y grandit, a on 6 ans qui évolue, sont on a passés, d'autres si tu ouais. avais les mêmes envies que tu avais 20 ans, c'est que tu pas évolué. Mmh. Donc là, la réflexion, elle est hyper importante à avoir. Et peut-être que ce cycle-là, dans lequel tu es là, bah, il a pas cette envie de bouger. Donc si tu es bien, mais pourtant tu bouges dans tes voyages et quand tu vas voir des amis, tu vois ce que je veux dire? Quand Mmh. tu vas voir Laurine, par exemple, aux Amsterdam. Pays-Bas, exactement. Donc tu changes tu sors de ta zone de Ouais, confort. mais pour les vacances. Voilà. Mais Mais hem, ils vivent, c'est genre, le c matin, tu te réveilles, tu sors, tu as un nouveau travail, tu un nouveau taf, des nouveaux collègues. Bah, en vrai, non, fais juste tu t'y fais en vrai, je c'est pense. ça. Ouais, Moi, j'ai, bah, ma sœur qui travaille à l'étranger, tous les 3 mois, elle change c'est de vrai elle change de pays. de pays. Tu pourrais faire un titre avec elle De d'ailleurs, ouf. si elle est là déjà, C'est le nerf. si elle est là. Mais ce que je veux dire, c'est que, c'est aussi, bah, une question d'acceptation, tu vois? Mmh. Est-ce que là, ton envie, bah, c'est ça ou pas? Moi, j'arrive à un cycle de ma vie où, bah, je veux ce changement-là et j'en ai besoin. Parce que souvent là, ça fait depuis, quelques mois où je me dis: «Mais en fait, je suis une lazy girl». Je suis une lazy girl. Mmh. Alors que, et vous le savez, hein, j'étais toujours en vélo, Mmh. je passais mes journées à réparer mon vélo, à bouger à Paris en vélo. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Et là, je vois beaucoup moins. Mmh. Je me donne des petits défis de course, des petits défis d'ascension tu vois? C'est pour, rester dans cette dynamique-là. Mais je sais qu'avant, je le faisais vraiment par automatisme, Mmh. tu vois? Et en fait, je vois que j'ai besoin d'un changement. Et je me dis: «Bah, pourquoi pas un changement, qui soit autant radical?» Tu vois? Et tu penses que, cette expérience, qu'est-ce qu'elle va t'apporter, humainement, professionnellement? Je pense que ça va être quoi ça, là, ta nouvelle vie au Maroc? Tu penses qu'elle va Mmh. être différente? Ta vie, elle va totalement changer? Tu le vois comment là? En fait, je suis pas quelqu'un qui comment dire? J'ai pas hâte des choses, OK. tu vois? Je vis les moments, Mais t'as pas des genre mais des objectifs, tu dis: «Ouais», enfin, tu sais que tu passes à un autre step, ouais. tu dis pas que tu veux quand même accomplir genre telle et telle chose, genre par exemple, là, je sais que tu cherches un travail par exemple au Maroc, Mmh. chercher, tu veux tel type de boulot, Si, peut-être quand faire même. des enfants, enfin, genre là, tu le vois comment, genre, ta vie au Maroc là? Hem, Là, tu Tu vois, t'es pas posé la question? bah, en fait, si, parce que ce serait mentir si je dis: «Je me suis pas posé la Mmh. question», sachant que j'ai postulé quand même à des emplois où j'attends la réponse. Faites des prières pour moi. Et quand même changer un certain niveau de vie. Tu vois? Genre, bah, avec toi, en janvier, on avait fait le vision board Mmh mh. et j'ai quand même des objectifs à atteindre. Tu vois? Dans ton vision board, tu avais mis le Maroc de zinzin. Ouais, exactement. C'est dingue! C'est vrai parce que du Donc coup, moi, là maintenant chaque année, on va essayer de faire un vision board juste pour se dire qu'est-ce qu'on veut accomplir, bah, cette cette année année, et j'avais organisé un petit atelier et dans ton vision board, tu avais mis du coup podcast parce qu'elle a aussi un podcast qui s'appelle nous run, Nouran, comment? nous run. Nouran. Mmh Ah oui, Nourhan, oui. mh. Elle a aussi un podcast qui s'appelle Nouran qui parle Du Maroc et des du Maroc sciences. et des sciences et elle avait mis le podcast, tu as fait ton podcast, elle avait mis le Maroc, tu es Pour parti au Maroc, enfin je tu vas suis allée t'installer au au Maroc. Maroc, tu as mis quoi d'autre? L'ascension du Toubkal, le semi-marathon de Marrakech. Et elle l'a fait tout ça. Ouais, C'est trop bien, hein! ouais, ouais, Mais tu vois, c'est dans cette optique-là, genre, OK, tu vois, tu as mis le Maroc, ouais. mais tu as mis quoi par rapport au Maroc? Là-bas, ça va être quoi, genre, Bah, déjà, il y a tout ce qui va être l'aspect spirituel, Mmh. donc m'élever d'un point de vue spirituel, OK, que ce soit sur l'apprentissage de l'arabe. Donc là, c'est pas forcément entre guillemets «spirituel», mais c'est vraiment, le fait de pouvoir ça va t'aider. voilà, le fait de pouvoir lire des livres en arabe littéraire, hem, tout l'aspect, bah, arabe. Ensuite, l'aspect spirituel dans le sens où, bah, des cours de Coran, des cours d'éducation islamique, et finalement, en fait, les relations, l'aspect un peu, sisterhood, tu vois? Mmh. Parce que là, quand j'étais un mois en Turquie, il y avait vraiment cette idée de créer du lien entre jeunes femmes, OK. tu vois? Et je trouve qu'il manque ça un peu en France sur, Mmh. des bases saines. Oui, Tu vois? ouais. C'est que nous, tous les vendredis soirs, on faisait ce qu'on appelle des halaqas. C'est qu'on se revoyait, enfin, on se voyait, au dortoir, tu vois? Et on parlait des événements qui ont pu marquer nos vies, sur différents sujets. Donc cette idée-là de créer, une entité, entre sœurs au Maroc, d'un point de vue professionnel,
j'ai vraiment aussi envie de développer pas mal de choses, donc en l'occurrence le podcast. Hem, Pourquoi pas, quelque chose d'un peu plus gros, un média, Mmh. sur les sciences au Maroc, parce que je trouve aussi que c'est très léger, la diffusion de, de la connaissance, sur, l'histoire des sciences, d'un point de vue un peu plus, réseaux sociaux, tout ça. Donc, pourquoi pas, développer ça et donc, donc d'un point de vue ça professionnel, enfin, hem, je dirais plus que ce serait un passe-temps plutôt Mmh. que dans un premier temps une réelle profession et comme je vous ai dit, j'ai postulé quand même à des offres. C'est pas j'ai pas envie d'être une lazy woman, Mmh. rester à la maison et tout ça. Oui. Mais j'ai quand même envie de travailler et Pro surtout tu vas être prof ou pas, là-bas? alors, franchement, si je vous dis que je suis prof, c'est vraiment que c'est par dépit. C'est vrai? Ouais. OK. Parce que, parce que j'ai vraiment été un peu pas dégoûtée, j'irai pas jusque-là parce que j'ai toujours cette âme de vouloir transmettre et ça c'est une de mes passions. Mais en fait, là, depuis janvier, moi, je donne des cours en distanciel et en fait, le distanciel, ça a vraiment, Mmh. C'est pas pareil de toute façon, le voilà, c'est distanciel, hein. exactement. Je déteste ça. Ouais, mais mes élèves, ils sont loin. Donc Oui. j'ai pas forcément le choix. Mais là, dans un premier temps, je me dis: «Bah, il faut quand même rentrer de l'argent donc» Bien sûr, bien sûr. mais j'aimerais bien, hem, développer pas mal plus de choses et surtout, avec tout ce qu'offre le Maroc à l'heure Mmh. actuelle, être actrice Mmh. aussi. Donc actrice de ma vie et aussi actrice au niveau, pour mon pays. Bah, voilà, mais en fait, là, quand je t'avais posé la question sur tes objectifs, tu disais, «Moi, je sais pas», mais là, tout ce que tu viens de dire, il y a énormément de choses là que tu as envie Ouais, de mettre ouais, en place en vrai, hein. totalement. Donc en vrai, c'est cool. Ouais, franchement, c'est cool et je vois la différence entre, la Safia de janvier 2025 et la Safia de maintenant, tu vois? C'est vrai. Moi aussi, je Et vois. ouais, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont dues à des personnes de mon entourage et je pense vraiment aussi, il faut bien s'entourer parce que, tu vois, typiquement, quand tu me dis: «Est-ce que tes parents ou ta famille, tes amis vont me manquer?» mais je sais que, moi, je suis quelqu'un qui est hyper open dans le sens où j'adore accueillir les gens, mais je sais que, mes amis, ils savent que s'ils viennent, merhaba quoi. Let's C'est go! let's go et vous savez, je vous l'ai assez répété, Mmh mh. mais du coup, voilà. C'est, ça me c'est pas ça qui me fait peur. Tes proches et tout, ils en pensent quoi? Genre, ils t'ont dit quoi par rapport à ça? Est-ce que par Hem, exemple ta mère elle t'a dit: «Non», Ma mère, elle est un peu triste, Ouais, normal. mais après, elle sait que j'habite pas au Guatemala ou j'habite pas, Ouais. de l'autre côté de la France, le côté du globe. Mais, moi, c'est plutôt mes frères et sœurs. Mmh mh. C'est comme je vous ai dit, pour mes neveux, je suis quand même, Mmh. un pilier. C'est que moi, mes sœurs, elles ont besoin de moi, je suis là, tu vois? Hem Et du coup, même mes amis, hein, vous savez, parfois je vous dis: «Non, je peux pas, je garde mes neveux, non, je peux C'est pas». vrai. Donc, 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 Tu dis même mes sœurs? hein? Ouais, je te Ouais. disais même, mon frère une fois, heu, du coup, je lui ai dit, il m'a fait: «J'ai pas envie d'en parler, on en parlera plus tard». Oh Tu vois? non! Il a Ouais. commencé et tu sais, il avait les larmes aux yeux et j'ai fait: «Oh». Donc, mais après, Parce tu que même vois, si c'est à côté, je te jure que c'est c'est différent. C'est différent, que, bien ouais. sûr, c'est quand tu vas faire un barbecue, le week-end, non, je serai pas là, tu vois? Ouais. Ou faut me prévenir, à l'avance. Je peux pas prendre un billet et me dire: «OK, let's go». Mais, du coup, oui, il y a un aspect totalement, sur l'organisation, sur, la logistique, mais je pense que c'est aussi des moyens pour mieux se retrouver, tu vois? C'est vrai, hein? C'est que parfois, je trouve que dans les familles, peut-être que enfin, je parle pas de ma famille en l'occurrence, Oui. mais, peut-être on se voit beaucoup trop et ça peut créer des conflits, tout ça. Alors que moi, je le vois avec ma sœur, quand elle revient de ses voyages, elle est restée 3 mois en Nouvelle-Zélande. Quand elle est revenue, mes parents, ils étaient hyper contents de la voir et quand elle revient, Et tu profites hem mieux des moments. exactement, Non, mais ça, c'est c'est vrai. Mais c'est comme par exemple tu sais quand il y a quand il y a une fraternité, mmh une mh, sororité, une sororité. sororité et qu'il y en a une qui se tu vois, en général, à la maison, c'est toujours des embrouilles et tout. Ouais. Quand il y en a une qui se marie, ben ça devient genre ta meilleure amie, alors que genre la veille, tu étais pas mariés, vous vous De disputez, vous Tu vous voulais la arrachez les cheveux, tu tuer, voulais la tuer et le fait qu'elle parte plus loin, ouais. ah ben là, c'est devenu ta meilleure enfin, tu es trop content de la Mmh mh. revoir, donc en vrai, c'est pour mieux se retrouver, c'est partir C'est pour mieux ça, se retrouver finalement. exactement et ma petite sœur Selma aussi, c'est compliqué. Ouais. C'est compli C'est la plus petite, c'est la hein. plus petite, ouais et en fait, c'est surtout que, on s'est retrouvés, pendant ouais
3-4 ans, bah, il y avait plus personne, il y avait que nous 2 à la Mmh. maison. Mes autres sœurs et frères et sœurs, ils étaient plus là. Donc on a vraiment créé cette complicité. Après, bah, elle m'utilise, pour la ramener chez ses amis, et même Hein, Salma? pour vous dire, même ses amis, elles m'ont dit: «Mais qui va nous déposer maintenant?» Je te Non. jure. Parce qu'une fois, je suis restée toute l'après-midi dans le parking de la fête des loges, juste parce qu'il fallait les ramener et les déposer. Ah non. Mais, heu, mais du coup, bah, ça fait plaisir aussi. Mais après, elle sait Mmh. très bien que, elle a sa place à la maison, Bah oui. voilà, tu vois? Et alors Mmh. on va conclure. Du coup, si tu peux conclure sur tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que tu dirais par rapport aux gens qui aimeraient, quitter la France, qui ont peur de quitter la France? Comme toi. Comme moi, par exemple. Qu'est-ce que tu dirais, genre, à ces gens? Ouais, Mais qui aimeraient? moi, je pense que la vie, elle est pas figée. Donc, autant se donner une expérience de même 6 mois ou 3 mois, tu vois? Autant partir, tester, voir aussi changer de safe place, comme tu disais tout à l'heure et voir un peu, où on a des weakness, Mmh des mh. faiblesses Mmh. et voir est-ce que, en dehors de ma safe place, je vais pouvoir trouver ce dont j'ai besoin. Parce que finalement, on est toujours à la quête de quelque chose, Mmh mh. tu vois? Et en fait, ça peut déclencher un nouveau cycle, comme on en parlait tout à l'heure et être toujours, en fait, à la quête, de que ce soit du bonheur, ou autre, tu vois? Et je pense que quand on change d'environnement, on apprendra toujours. Parce que juste pour revenir un petit peu sur, le mois que j'ai passé, en Turquie, c'est qu'au début, je voulais rentrer chez moi. Ouais. Au début, je te jure, mais en plus, bon, la cantine et tout, mais Dieu merci, on a de la bouffe. Mais ce que je veux dire, c'est que je me dis: «Non, je dois aller jusqu'au bout» et en fait, quand je suis partie, j'avais des larmes, mais pas des larmes parce que les gens vont me manquer, mais des larmes parce que j'ai tellement appris Mmh. et j'ai tellement compris mes besoins et ce que je voulais améliorer, moi, dans ma vie future. Qu'est-ce que je veux mettre en place pour le futur? Et je pense que finalement, prendre la décision de partir parce qu'on parle souvent des retours d'expérience Mmh. et là, peut-être que je referai Un autre un autre épisode. épisode pour te dire un peu, la suite, tu vois? Et inch'Allah, Mmh mh. on fera l'épisode au Maroc. Why not? Inch'Allah. Mais ce que Couché, pas de blend. mais mais ce que je veux dire, c'est que, on tu dois quitter quelque chose pour trouver quelque Mmh. chose de meilleur ou peut-être, de revenir. C'est OK, en fait. Non, mais ça, c'est Voilà, c'est pas une faiblesse de se dire, «Bah, en fait, je suis revenu». mais non, c'est qu'en fait, les gens, ils le prennent comme un échec en mode, Non. j'ai quitté, si je reviens, c'est la honte, genre. Non, 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 non. Moi, c'est pas du tout ma vision des choses Mmh mh. et pour moi, c'est, de l'apprentissage constant. Mmh mh. Après, peut-être que les gens vont me dire: «Ouais, tu voulu faire la meuf à vouloir partir», mais c'est OK. C'est pas toi qui as vécu l'expérience et c'est Mmh moi mh. qui ai appris, c'est pas toi. Voilà, mon mot de la fin. OK. Non, en tout cas, Bah, foncez, en fait. ouais, c'est ça En et vrai, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Algérie ou que ce oui. soit, la Nouvelle-Zélande, let's go! Séoul, Tokyo, tout ce que Mmh vous mh voulez. et surtout que maintenant avec tout ce qui est digital, mais moi, j'ai pas l'impression que mes amis qui sont Ouais, c'est vrai. à Singapour, j'ai un ami qui est à Singapour, j'ai même pas l'impression qu'il est aussi loin. Mmh. Parce que finalement, bah, on peut se FaceTime, on peut s'appeler, il y a tout ça, même si on n'a pas le contact physique, on a quand même le contact du cœur Mmh mh. et ça, c'est important. C'est vrai. Mmh mh. C'était très beau. En tout cas, merci beaucoup Sacha Merci à toi, Ramzy. pour ton pour ton partage Ouais. et on te souhaite que du meilleur pour cette Merci. nouvelle aventure.